Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Month. Ensemble, vous le savez, on va voir les 10 plus belles paires du mois de novembre. J'espère que vous êtes chaud pour ce mois de novembre bouillant. Comme d'habitude, lunettes anti-projection obligatoires. Il faut regarder toujours avec sécurité. Bien évidemment, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Et je rappelle que l'abonnement est aussi sans aucun danger physique. Aussi, après le top 10, n'oubliez pas la catégorie Challenger et la mention spéciale. Maintenant, comme d'habitude, et avant toute chose, le gagnant de notre petit concours mensuel photo Instagram. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs novembre 2018. Avec ce mois-ci, une petite modification dans le concours, car ça devient trop dur pour moi de départager les premières places. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis maintenant un premier, un deuxième et un troisième. Sachez aussi que c'est pas un concours qui se prend au sérieux, hein, voilà, donc le premier peut très bien être le deuxième, le troisième peut être le premier, peu importe. Le but de ce concours, c'est vraiment de créer un truc sympa dans la communauté des chaussures de trottoir. On commence tout de suite avec la troisième place, et c'est monsieur Darassa 94, avec cette très belle photo de la Air Jordan 11 Concorde, avec en flou une Air Max 1 Atmos. La photo est très clean, avec une belle lumière. La seconde place revient à Pixen, avec cette magnifique photo ultra clean de la Off-White 97 Manta. Sachez aussi que mes critères se basent pas sur la paire que vous allez prendre en photo, même si là, en l'occurrence, c'est des belles paires. L'important, c'est la photo. Et maintenant, on passe à la première place avec Lugan S. Alors, Lugan S, il a déjà gagné le concours une fois, mais la photo, elle était tellement maximum que je ne pouvais pas ne pas le faire gagner. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, félicitations à toi, Lugan S, mon gars. Et félicitations aussi à Darassa 94 et Pixen. Vous avez assuré. Merci à tous. Et les photos sont évidemment repostées sur mon Instagram, qui est aussi en description. Bien sûr, comme toujours, il y a plein de très belles photos. C'est très difficile pour moi de choisir. En voici quelques-unes sans aucun ordre de préférence. Et je ne peux pas mettre toutes les belles photos que je vois. C'est quelques-unes, vraiment. Merci à tous ceux qui participent. J'apprécie chaque photo. Voilà, sachez que je les regarde toutes parce que j'estime que peu importe la personne qui a fait la photo, elle a pris le temps de faire une photo, de mettre le hashtag, de la poster, etc. Donc c'est un minimum de respect que de regarder toutes les photos des gens qui participent. Le concours continue le mois prochain, bien sûr, avec le hashtag Tonton Gibbs décembre 2018, tout attaché. Évidemment, c'est un hashtag. 3 photos maximum par personne, avec des photos faites par vous ou par un ami et des paires à vous. Et bien sûr, pour la photo, vous pouvez vous faire aider par un pote, il n'y a pas de souci là avec ça, parce que c'est quand même difficile de se prendre en photo tout seul. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en description. C'est un concours photo qui a lieu tous les mois sur Instagram, et on en parle aussi dans le top 10 du mois. Tonton Gibbs décembre 2018, tout attaché, au mois prochain. Oh mais passons au top 10 du mois de novembre. Là, clairement, faut que tu renforces ton immeuble, hein. Si t'as cop au moins le top 5, franchement, appelle des maçons, fais renforcer ton immeuble. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement basé sur mes goûts personnels, voilà, c'est un classement travaillé sous plusieurs critères, un classement qui se veut au maximum d'être objectif. C'est vraiment plein de choses, la beauté, l'originalité, la collab, le shape, et bien sûr la cote est prise en compte car c'est quand même le résultat d'un avis général. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Juste un petit mot sur la Air Jordan 11 Concorde. Je n'en parlerai pas ce mois-ci car elle est sortie de manière furtive sur Nike.com, mais la sortie officielle c'est toujours le 8 décembre, la semaine prochaine. Donc j'en parlerai pas dans ce top 10, même si elle a eu une petite sortie rapide. Juste après le top 10, comme d'habitude, la catégorie Challenger, avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Et aussi la mention spéciale juste après. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, avec un hommage au programme Nike by You qui prolonge la collab Pata et Nike Publicity d'une manière très originale, un genre de collab avec deux modèles Sol Swap 90-95 et 95-90 que vous pouvez réaliser sur mesure jusqu'à aujourd'hui à 180 €. Voilà, un prix vraiment correct pour ce programme ID. Je ne sais pas si ça fonctionne encore à cette heure-ci, mais je vous mets le lien. Avec un peu de chance, ça va jusqu'à minuit ce soir. Numéro 9. Off-White collaboration Nike sur le modèle Nike Zoom Fly SP en 2 colorways, Tulip Pink et Black. Les paires sont sorties via raffle le 28 à 170 €. Numéro 9, c'est haut dans le classement, mais je pense que c'est dû au modèle qui a un peu moins de succès qu'une Presto ou une Air Jordan 1 par exemple. Personnellement, je kiffe de fou, surtout la Black. C'est vraiment une paire originale, les Zoom Fly en off-white en plus. Numéro 8, la collab Kiss et New Balance, où Ronnie Fiex s'est inspiré de ses collabs newbie préférés, en l'occurrence No Native et United Arrow. Il a recraché les colorways sur 3 modèles 997, 997S, 997S Fusion en colorway No Native et United Arrow, soit 6 paires à 150, 210 et 220 $ pour la 997 classique. Matériau de fou, une collab très réussie, même si elle est basée sur des colorways à succès déjà à la base. Ronnie Fiex a su les rendre encore plus beaux, ça s'est passé le 21
21 novembre dans les shops Kiss aux États-Unis et sur le site kiss.com. Vraiment très très beau et je pense que les collectionneurs New Balance seront d'accord. Numéro 7. Elle est déjà sortie en version Friends and Family et elle a connu une sortie plus large le 21 à 400 € dans les meilleurs shops européens. Quantité très limitée pour la Adidas Futurecraft 4D Onyx. Malgré tout, elle n'a pas une cote de fou avec un prix en moyenne à la revente de 550 € pour un retail à 400 €. Voilà, c'est pas énorme du tout. Comme quoi les quantités limitées 4D, ça fait pas tout. Faut pas oublier de soigner les colorways et l'originalité. C'est super important, la preuve. Numéro 6. Alors là, je suis fan. J'adore cette triple collaboration entre les Allemands de Afyu Store et les Japonais de Beams et Asics Tiger qui célèbrent leur amitié avec cette Gel Light 3 Orange Koi. Elle fait suite à la collab Afyu Asics de 2015. Le colorway et le concept sont très réussis et travaillés pour cette Asics Gel Light 3, beaucoup de détails. Elle est sortie le 10 chez Afyu et le 17 à 185 € dans quelques stores triés sur le volet. Voilà une paire qui a une belle cote. Voilà, par exemple, pour un retail à 185, elle se revend en moyenne 450 €. Contrairement à la paire d'avant, on a la preuve inverse que les colorways et les détails paye. Numéro 5. Alors, une très bonne place pour cette collab entre Diamond Supply Co et Nike SB Dunk, une paire anniversaire qui rend hommage à la Nike SB Dunk Diamond de 1998. 20 ans déjà, une paire à succès. Important à souligner pour cette release, on a 3 colorways, une white, une black et la fameuse Canary Yellow. Pour la white et la black sortie à plus grande échelle le 9 novembre à 100 €, elles ne cotent quasiment pas. Elles ont plutôt une valeur symbolique, sentimentale pour les collectionneurs SB. Par contre, pour la Canary sortie exclusivement au ComplexCon le 3 novembre, là, c'est une autre histoire. C'était tellement le bordel qu'ils n'ont pas pu faire la vente correctement. Elle cote aujourd'hui entre 2000 et 8000 € en moyenne. Si c'était un classement de la cote, elle serait en première position et de très loin, voire dans la première position annuelle. Numéro 4. Je sens que Jordan Brand est en train de remonter la pente progressivement en imposant des hits. Et je ne parle pas que pour les paires dont on va parler, mais de manière globale. Clairement, ça revient. Passons à ce concept de la Air Jordan 1 très intéressant et qui fait beaucoup parler, les Not For Resale. On commence avec la sortie internationale, néanmoins limitée, la Air Jordan 1 Varsity Red, sortie le 7 novembre à 180 €. Le concept vise les collectionneurs qui rock leur paire avec toutes les inscriptions dessus. Pas de photos, portez-moi, pliez-moi, pas pour la revente. Une paire qui fait parler, donc qui crée une demande, donc qui crée du resell. Paradoxalement, c'est plutôt drôle de voir cette paire exposée chez un revendeur, avec en plus écrit sur la paire en gros « Not for resale ». C'est le jeu. Et c'est encore pire pour la Varsity Maze, qui est sortie uniquement chez Flying 23 Store à Los Angeles le 17 novembre. Elle se revend en moyenne dans les 1000 €. Des rumeurs sur une sortie éventuelle en décembre, mais j'y crois moyen. Même si pour le coup, ça ferait un vrai pied de nez à la revente. Un Nike. Numéro 3. Toujours Jordan avec cette fois-ci la collab entre le shop de Los Angeles Union sur le modèle Air Jordan 1. Encore un classique valeur sûre de colorway. Une Black Toe qui a connu une sortie mondiale mais limitée le 17 à 190 € et la jolie Storm Blue qui s'est vendue en raffle au Store Union de LA qui cote forcément beaucoup plus autour des 1000 € en moyenne. Les paires sont travaillées dans un vrai style rétro et sont très réussies. Numéro 2. Le ComplexCon, c'est toujours un énorme rendez-vous, car beaucoup de paires sortent en exclusivité sur place. Et Pharrell Williams, un des coutumiers de l'événement où il ramène toujours une paire en exclu, cette année c'était une NMD Human Race Nerd NERD, qui n'est autre que le nom de son groupe de musique, rap rock. La paire est très limitée et pour le moins originale avec son colorway bleu, blanc, rouge et le logo du groupe sur le talon. Elle s'est vendue sur place à 250 $, mais elle ne vaut pas la blague de l'année dernière qui est sublime. And the number one is... Là, on est dans de la belle 4D avec une collab Ronnie Fake encore, hein, et Adidas Consortium 4D, où il a repris son fameux colorway Aspen qui était apparu sur une de mes paires préférées, que j'ai pas, voilà, la Ultra Boost Mid Aspen qui est sublime. Cette fois-ci, il nous le balance sur une 4D pour un rendu de fou. La paire sortie à 500 $ le 2 novembre est limitée à 800 paires monde. Elle n'a pas une cote incroyable pour le coup, comptez 600-700 € à l'heure actuelle si vous arrivez à trouver votre taille. Mais je le redis comme toujours, hein, sur ce genre de modèle, les cotes ça veut pas dire grand-chose. C'est au bon vouloir du revendeur, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Alors là, on va passer au Challenger. Alors, on va faire un truc. Vous allez me dire dans les commentaires quelle paire vous auriez voulu voir dans ce classement. Les paires que je vais vous citer en Challenger, bien sûr. Donc là, on sort du contexte top 10 concret, mais allez-y avec vos goûts personnels. Lâchez vos commentaires, toujours dans le respect et la bonne humeur, comme d'habitude. It's done, family. Tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Donc là aussi, c'est sans ordre de préférence. Voilà, c'est... On enchaîne, tu vois. Et je dis pas toutes les paires qui étaient dans la liste parce que moi, j'en ai beaucoup. Et au final, je réduis. Alors bien sûr, il y avait la Atmos et Nike Air Force One, la Cocoa Snake. Voilà, elle était sortie en 2001 et elle a été rééditée en 2018 et elle est sortie exclusivement au ComplexCon. Bien sûr, les Nike Air Max Plus, Requin et Tiger. La collab A Cold Wab
et Nike Vomero plus 5, Size et Nike React Element 55, Adidas Yeezy Desert 500 Salt, 24 Kilat Mita Sneakers et Diadora modèle N9002, Nike Air Force One Satin Black, surnommé la Rose, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Sésame, Atmos et ASICS Gel Light 3 World Map, exclu Japon, Nike React Runner les ISPA, Adidas Alpha Edge 4D White, la Air Jordan 1 Rookie of the Year, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra, malgré que ce soit un restock, ça reste quand même une très belle paire, et elle n'est pas sortie en si grande quantité de ça, le restock il n'était pas si énorme que ça. Maintenant la mention spéciale, et ce mois-ci ça revient à l'équipe de Jordan Brand US, qui a créé en collaboration avec Milad Mesriani, un survivant du cancer, qui a pu commencer des études de designer grâce à la fondation Make-A-Wish. Ils ont créé avec et pour Milad une paire de Air Jordan 1 PE, affectueusement surnommée A Symbol of My Fight, le symbole de mon combat, avec bien sûr une épée symbolisant le combat, la guerre. Une paire très réussie, unique au monde, et je rappelle que PE veut dire Player Exclusive. Ce sont des paires créées exclusivement pour un athlète, ou maintenant un artiste, ou une autre personnalité. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défoncer le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour le mental et le côté financier, je ne garantis pas. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. Voilà, retrouvez-moi aussi surtout sur Instagram, c'est là que tout se passe. Portez-vous bien, on se revoit très vite, vous êtes au max. Oh mate, here be back, brother.